Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, si c'est la première fois que nos chemins se croisent, bienvenue à vous. Ou alors bon retour, tout simplement. Comme je vous le disais, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêtes et prêts pour cette petite vidéo. Vous avez dû remarquer que récemment, je vous ai déjà fait une vidéo sur The Ordinary, avec en particulier leur nouveau nettoyant, qui est un peu une pépite et qui était clairement manquant, parce que jusqu'à maintenant, en fait, vous aviez uniquement le nettoyant au Squalane. D'ailleurs, je vais vous laisser là directement juste en bas le lien vers cette vidéo. Et là, récemment, je l'avais un peu testé en avant-première, ils nous ont sorti aussi une seconde crème hydratante qui clairement aussi manquait au catalogue, si vous voyez ce que je veux dire. Juste avant, je vais vous donner des petits devoirs. J'oublie toujours de vous le dire en début de vidéo. C'est pas bien, en tout cas c'est pas bien pour moi. Donc s'il vous plaît, si jamais mon contenu vous intéresse, je vous invite très fortement à vous abonner là juste ici. Vous avez aussi une petite cloche, la cloche, qui est en fait qui vous permet d'avoir des notifications à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo. Donc ce sera aussi sympa si vous pouvez appuyer dessus. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait dans YouTube on peut regarder les statistiques, les vues, etc. Et j'ai pas mal de personnes en fait qui apparemment me regardent régulièrement et qui n'êtes pas abonnés. Alors s'il vous plaît, ce serait vraiment adorable si vous pouviez vous abonner. Je vous le dis aussi, j'ai un compte Instagram, je n'ai pas le même contenu entre les deux, donc là encore. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, allez-y. Et vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ma marque de cosmétiques qui est sila.beauty. Je vous laisse aussi le site internet de ma marque qui est sila.fr. De toute façon, vous avez toujours toutes les infos en bas dans la description. Je vous avais fait il y a vraiment un bout de temps toute une vidéo où je vous ai vraiment parlé en fait de la formule de la première crème hydratante de chez The Ordinary qui maintenant existe depuis quelques années, qui est juste celle-ci qui s'appelle Natural Moisturizing Factors plus HA, qu'ils ont traduit en français par facteur naturel d'hydratation plus HA, formule d'hydratation de surface. Ce qui est toujours très marrant avec The Ordinary, c'est que quand on lit les noms, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'en général, c'est le nom d'actif, ou c'est un peu des noms, voilà. J'aime bien, moi, ce côté-là, évidemment, ce côté très scientifique, on dit très nerdy, vous savez, très intello, vous êtes là, mais qu'est-ce que c'est? Mais en même temps, je trouve que d'un point de vue purement marketing, c'est le dawa, quoi. Comment vous êtes censé savoir à quoi ça sert? Parce que je me dis que pour des personnes, parce que moi, évidemment, je suis un cinglé, un zinzin du skincare, probablement que vous aussi, si vous me regardez, mais je me dis que pour la majorité des gens, ils vont regarder ça, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est? C'est une crème hydratante, tout simplement. Cette crème hydratante, là, on va un peu reparler de la formule. J'ai un petit peu vous montrer, comment dire, l'architecture, en fait, de cette formule. Mais c'est clairement, en fait, une crème qui a tendance à être plutôt pour les peaux normales et, je dirais, mixte, voire même à grasse. Mais clairement, si vous êtes normal à sèche et surtout avec une peau sèche, oubliez-la, ce ne sera pas suffisant. À l'époque, ce que je vous avais fait, parce que c'est une crème qui est très bien formulée, qui est pas chère du tout. Attendez, je suis sur le site, donc nous allons regarder immédiatement. Celle-ci, c'est la version en 100 ml qui coûte 14,40 €. Donc je sais pas si vous imaginez, 12,20 €, parce que je sais faire une division par deux pour 50 ml, que demande le peuple. Sinon, en 30 ml, elle est à 6,90 €. Autant dire que ça coûte vraiment rien pour une très jolie formule. Évidemment, le souci, c'est que elle n'était pas forcément pour tout le monde, et je vous avais montré en fait comment l'adapter. Par exemple, je vous avais expliqué que quand on avait tendance à avoir la peau un peu plus sèche, on pouvait utiliser une huile de chez The Ordinary pour pouvoir la mélanger, du coup l'enrichir. À partir du moment en fait où vous avez une peau sèche, donc vous allez vers le côté sec, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup d'humectant et surtout beaucoup de lipides pour vraiment emprisonner cette eau à la surface de la peau. Comme au contraire, plus on va vers le spectre peau grasse, on a besoin surtout des humectants, c'est-à-dire vraiment ces molécules qui vont s'accrocher à l'eau comme des aimants, et beaucoup moins de lipides. Et on va choisir des lipides qu'on appelle des émollients. D'ailleurs, là tout de suite, maintenant, je vais vous réexpliquer un petit peu quelle est la différence entre des émollients et des occlusifs. En cosmétique, en fait, quand un chimiste ou une chimiste, c'est en général d'ailleurs plus souvent des femmes qui formulent les produits cosmétiques, quand on va faire en fait une émulsion, c'est-à-dire typiquement une crème hydratante, il va falloir choisir une base grasse. Et on a le choix. Soit on peut choisir des émollients, il y a plein d'émollients différents, dont des émollients beaucoup plus riches. Soit on va choisir plutôt des ingrédients qui s'apparentent à des occlusifs. Quelle est la différence entre les deux? Ce que je vous dis toujours, c'est que nous, la peau
la façon dont on la voit visuellement, on a l'impression que c'est une surface en fait qui est plate. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Si vous la regardiez en fait au microscope, vous verrez qu'il y a un petit peu des monts et des vallées. Et ça, en fait, on peut le relier à la structure du gras, des lipides qui sont utilisés dans les crèmes hydratantes. Si ce sont des lipides qui sont assez courts, là, on va tout de suite en parler d'un qui s'appelle capric triglycéride, qui est une petite chaîne carbonée, c'est un petit lipide. Comme c'est un petit lipide, il aura tendance en fait à se mettre dans les vallées et pas complètement sur les monts. Donc ça veut dire que d'un point de vue de force d'hydratation, enfin plutôt d'emprisonner cette eau, les monts, en gros, ils vont pas être protégés. En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors qu'un occlusif, ça va être un lipide qui va être beaucoup plus grand. Des molécules qui sont très proches des lipides, c'est par exemple le béinyl alcool, qui a une beaucoup plus longue chaîne carbonée et qui s'apparente d'ailleurs à des molécules grasses que notre peau fabrique dans notre propre sébum, qui s'appellent les triglycérides, mais ce n'est pas très important. Et là, du coup, ça va aller non seulement dans les vallées, mais en plus, ça va commencer à dépasser et aller sur les monts. L'occlusif, probablement le plus connu, en particulier en dermatologie, et qui est décrié, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a 0 article, je vous avais bien entendu, il y a 0 article pour montrer que c'est un effet négatif sur la peau. C'est par exemple l'huile minérale. L'huile minérale, c'est vraiment un occlusif, c'est un c'est une très très longue chaîne qui va non seulement aller dans les vallées, qui va aussi aller sur les monts. Après, au niveau élégance, c'est pas le truc le plus élégant parce que c'est gras. Alors pour les peaux ultra sèches, elles sont en mode vous m'en donnez des tonnes. Pour les peaux normales et les autres, voilà. Et on peut quand même formuler maintenant des formules avec des occlusifs et qui sont très très protectrices, sans forcément passer par l'huile minérale, mais ne vous dites pas que oulala, l'huile minérale égale le mal, non pas du tout. Bref, donc ça c'est quelque chose qui est très important, et la composition en fait de ces différents émollients, voire occlusifs, et la façon dont ils sont intégrés, va définir en fait le pouvoir de nutrition d'une crème. Comme je vous l'ai dit, plus on va vers la peau grasse, moins elle se doit d'être nutritive, donc plus on va utiliser en fait ces émollients qui sont très légers, qui sont très petits, qui sont très fins. On peut même en utiliser certains qui vont carrément s'évaporer. Je pense à l'isododécane qu'on retrouve quand même très rarement dans les crèmes hydratantes. Et au contraire, on va aller sur des émollients beaucoup plus riches et sur des occlusifs pour des galéniques comme peau sèche. Vous avez aussi autre chose, plus en général il y a des longues chaînes carbonées, plus souvent on va avoir une texture un petit peu plus épaisse, un peu plus cireuse, parce qu'on peut aussi utiliser des beurres ou des cires comme la bee wax, on va y arriver, qui est en fait de la cire d'abeille, qui je crois maintenant peut être synthétique, mais il y a plein d'autres cires. Vous avez la cire du calendula, vous avez bien évidemment le beurre de cacao, qu'on n'appelle pas cire, mais qui est aussi cette texture de beurre. Et donc la façon, ça va être intégrer la concentration, et l'ensemble en fait de la formule va faire que vous allez avoir un produit qui va être très épais et bien costaud, ou alors quelque chose de beaucoup plus léger. En gros, c'est un petit peu ça. Avec l'habitude, moi souvent quand je lis un petit peu les compositions maintenant, j'arrive à peu près à savoir vers où on se trouve. Ça, ce que je viens de vous parler, c'est vraiment la phase grasse, c'est le gras. La majorité des crèmes, à ma connaissance, sauf peut-être vraiment les beurres carrément, ce sont ce qu'on appelle des émulsions classiques. C'est-à-dire que c'est une nappe d'eau dans laquelle vous avez ces petites gouttelettes de lipides, soit avec des émollients et des occlusifs, soit avec des émollients très légers, avec une toute petite phase grasse, donc c'est une majorité d'eau. Et là, on est vraiment sur cette texture de gel crème très agréable, très très fraîche, plutôt pour les peaux du coup mixtes à grasse, encore mieux pour l'été. Vous avez un petit peu compris. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la phase aqueuse. Quelque chose que je vous ai dit depuis pas mal de temps, un énorme problème qu'on a, en particulier dans le marché de la parapharmacie, mais aussi finalement dans les cosmétiques occidentaux versus les cosmétiques asiatiques, c'est que dans la phase aqueuse, il y a pas beaucoup d'humectants. Il y a souvent la glycérine, l'éternelle glycérine, bon, qu'on aime d'amour, hein. Moi j'adore la glycérine, il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi. Ça casse pas 3 pattes et un canard au niveau de ce côté-là. Et c'est pour ça que quand vous mettez souvent ce genre de crème, même quand elles sont légères, vous dites oui, j'ai la peau moins sèche, mais j'ai pas cette peau repulpée. J'ai pas cette peau regonflée, cette magnifique peau. Ça vient de là parce que justement, il n'y a pas assez d'humectants. Ça, c'est quelque chose qu'en Asie, ils ont vraiment très très bien compris, que ce soit les produits japonais, ça c'est ceux que je connais le mieux avec les produits coréens. Les mecs, ils y vont à fond, c'est humectant land, et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que quand vous appliquez ces crèmes, c'est c'est magnifique, oui, c'est très repulpant, quoi. C'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, quand on augmente à mort ce côté avec des humectants dans la phase aqueuse, on peut parfois aussi se permettre de baisser un peu la phase grasse. Donc du coup, si vous avez une peau normale à tendance sèche, vous allez pouvoir utiliser ce genre de textures qui sont très évanescentes, très agréables.
très légère au niveau gras, tout en ayant toujours la peau un peu hydratée. J'avais pas prévu de vous en parler autant, mais du coup, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Bref. Donc du coup, la première crème en fait hydratante de chez The Ordinary, comme je vous l'ai expliqué, c'est celle-ci, c'est celle que je viens de vous montrer. Elle est clairement targetée pour les peaux normales, mixtes, à grasse. Peut-être juste avant, je vais vous montrer la composition, en espérant qu'elle va toujours bien parce que mon pot, voilà, bon, on peut quand même la garder 1 an, mais elle se présente comme ça. C'est une texture qui est très agréable, qu'on peut bien étaler, et le fini est aussi assez joli. Elle savonne un peu, c'est-à-dire que quand vous la mettez au début, vous allez avoir quelques traces blanches qui disparaissent immédiatement, mais regardez le fini, qui est pratiquement mat, et qui laisse presque en fait un fini assez poudré que moi je trouve assez joli, parce que c'est pas du tout desséchant. Alors comment elle fonctionne cette crème? D'abord dans la phase grasse, c'est-à-dire vraiment dans les lipides, vous avez le premier dont je vous ai déjà parlé, et je vous ai parlé 250 milliards de fois, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le caprylique, capri-triglycéride, qui est donc un émollient très très léger, avec une courte chaîne du coup carbonée qui est associée au cétylalcool, puis ensuite au stéaryl alcool. Ça, c'est vraiment la majorité de la phase grasse que vous allez retrouver et qui est du coup une phase très très légère. C'est-à-dire on n'est vraiment pas sur des émollients qui sont super costauds. C'est pour ça que ce que je vous disais, pour les peaux sèches, vous oubliez quoi. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans la phase aqueuse? Là, c'est quand même assez intéressant parce qu'on va retrouver au début du propanédiol et de la glycérine. Clairement, la majorité, vu le prix du pouvoir humectant, ça vient vraiment de la glycérine et du propanédiol. Le propanédiol, ça fait partie de cette famille qu'on appelle les glycols. Je vous en ai parlé 250 millions de fois, peut-être même encore plus. Vous avez par exemple le butylène glycol, vous avez le pentylène glycol. Et c'est une classe en fait d'ingrédients qui vont souvent booster le système de conservation. Alors je suis pas sûr pour tous, mais très souvent c'est le cas, et surtout qui va aider au reste des ingrédients à rester solubilisés, ce qui est quand même quelque chose de très important. Et on va retrouver de l'acide hyaluronique sous la forme de sodium hyaluronate. Quand vous lisez d'ailleurs ce nom dans la liste des ingrédients, sodium hyaluronate, vous ne pouvez pas savoir quelle est la forme d'acide hyaluronique. Est-ce que c'est un acide hyaluronique tout petit, moyen, de haut poids moléculaire? On ne sait pas. D'un point de vue hydratation de surface, c'est important que ce soit un gros acide hyaluronique et c'est associé à énormément d'acides aminés. Donc vous avez de l'arginine, de l'acide aspartique, de la glycine, de l'alanine, de la sérine, de la valine, isoleucine, proline, thréonine, histidine, phénylalanine. Est-ce que j'en ai oublié? Probablement. C'est pas très important. Ces acides aminés, pour certains, mais pas pour tous, vous les retrouvez à la surface de la peau. C'est ce qu'on appelle des facteurs naturels d'hydratation. Enfin, ils font partie des facteurs naturels d'hydratation. Vous n'avez pas que ça. Vous avez par exemple à l'intérieur du sodium PCA qui s'appelle pyrrolidone carboxylique acide. Vous avez aussi du sodium lactate. Vous avez de l'urée. Là encore, ça fait partie des facteurs naturels d'hydratation que vous retrouvez dans mon bébé, dans mon essence initiale. Il y a quand même une grosse différence, je vous le dis tout de suite, parce que ce produit-là n'est pas très cher, hein, comme je vous l'ai dit. Mon essence initiale, elle est beaucoup plus élevée. Quelle est la différence? C'est que bien évidemment, dans ce produit-là, hein, j'ai pas demandé à la marque, mais c'est très très peu concentré. C'est aussi simple que ça. L'autre chose aussi, c'est que dans ma formule à moi, je n'ai pas juste, parce que je pense qu'en fait qu'ils se servent ce qu'on appelle d'un mélange d'acides aminés, ils en mettent vraiment un tout petit peu à l'intérieur. Moi, dans mon cas, c'est pas le cas. Vous avez à l'intérieur de la formule, là, quand vous achetez une essence initiale, ça fait 100 ml pour le prix. Donc en gros, vous êtes à 25 € les 50 ml. Vous verrez qu'il n'y a pas une énorme différence de prix. Hein. Et dedans, c'est concentré à 15%. C'est-à-dire que dedans, vous avez 15% de facteurs naturels d'hydratation. Et dans ces 15%, ils sont composés à 40% d'acides aminés. Et au sein des acides aminés, ce sont exactement les mêmes que vous avez à la surface de la peau. C'est presque les mêmes parce qu'il y en a deux qu'on n'a pas pu trouver quand j'étais en train de développer la formule. Mais bref, c'est juste pour vous expliquer. Là, vous avez certains acides aminés qu'on ne trouve pas forcément à la surface de la peau. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai de forts doutes qui soient exactement dans les mêmes proportions que vous retrouvez dans la physiologie de la peau. Bref, on retrouve aussi du maltose, du fructose et du glucose qui sont des sucres. Là encore, je ne pense pas que ce soit dans des concentrations massives, mais c'est aussi des humectants. Vous en avez d'autres dont je ne vais pas vous parler. Vous avez aussi de l'acide oléique qui est un oméga, qui fait aussi partie des précurseurs des céramides, donc c'est quand même assez intéressant. Vous avez évidemment tout ce qu'il faut pour créer une émulsion, parce que sans ça, l'émulsion ne sera pas stable. Vous savez bien que quand vous mélangez de l'huile et du vinaigre, vous avez une émulsion qui dure 1 seconde et demie. Après,
tout se dissocie, donc il faut bien quelque chose pour créer l'émulsion, comme de la moutarde par exemple. Vous avez aussi des agents pour la conservation, vous avez par exemple chlorphénézine avec du phénoxyéthanol, des petites choses pour le pH et tout. Mais ça, en gros, c'est leur première crème hydratante qui se trouve juste là, parce que j'en ai deux, évidemment, et celle-ci, au vu de la formule, qu'est-ce que c'est? En fait, la grosse base à l'intérieur, ce sont des émollients très légers, avec surtout du propanidol et de la glycérine pour le côté hydratant, et vous avez ce petit plus avec des NMF. Vraiment, si vous avez un budget assez serré, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, etc., foncez sur celle-ci. Récemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti une nouvelle crème qui se trouve juste là. Le packaging est pratiquement le même. Elle s'appelle aussi Natural Moisturizing Factors plus phytocéramide. Et cette formule, mon Dieu. En 2 mots, hein, mais s'il vous plaît, continuez de regarder la vidéo. En fait, c'est la version beaucoup plus riche que la première crème qu'ils ont sortie. Donc celle-ci, elle est clairement pour les peaux normales à sèche et à sèche. Et je suis vraiment content parce que ça manquait vraiment au catalogue, parce que une seule crème hydratante, c'est un petit peu trop léger, si vous voyez ce que je veux dire. Alors évidemment, au niveau composition, comme elle est beaucoup plus riche, c'est ce que je vous expliquais, ils sont en fait partis sur des émollients beaucoup plus riches et sur des molécules qui sont beaucoup plus proches de ce côté occlusif. Et je dois dire qu'elle est assez bluffante parce que la texture reste quand même très élégante. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus on va aller vers des textures beaucoup plus riches, plus souvent la taille des lipides augmente et plus on a tendance en fait à associer des matières qui vont être cireuses, un petit peu comme des beurres. Et pour arriver du coup à une texture comme celle-ci, c'est beaucoup plus dur. Et elle a une très très jolie texture. Je pense que c'est dû à l'un des émollients, mais regardez, ça se casse un petit peu comme dans cette lotion, alors qu'en réalité, c'est plutôt riche. Donc ça, je trouve ça assez joli. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup toutes ces crèmes où, par exemple, vous les prenez, c'est un peu comme un baume, et d'un coup, ça se casse, ça se fond. Ou là, c'est un peu le contraire. Ça sort un petit peu comme cette lotion, peut-être un peu plus riche, et au moment où ça se casse, vous sentez que ça a ce côté un petit peu fondant, alors qu'en réalité, c'est assez riche. Donc moi, j'aime bien ce genre de choses, et puis ça permet un petit peu de jouer avec les cosmétiques. J'ai oublié de vous donner le prix, d'ailleurs. Donc pour 100 ml, celle-ci apparemment n'existe qu'en 100 ml, elle coûte 24,10 €, ce qui signifie que si elle était en 50 ml, elle serait environ de 12,05 €. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher du tout. Comme toujours, là aussi, je vous l'ai pas dit, hein, mais chez The Ordinary, vous n'avez pas de parfum, vous n'avez pas de dérivés d'huiles essentielles, vous n'avez pas non plus d'huile essentielle, vous ne retrouvez pas non plus de l'éthanol, en tout cas, je crois que vous ne le retrouvez pas du tout d'ailleurs, mais en tout cas jamais en haut d'une liste d'ingrédients. Donc en fait, ce sont vraiment des cosmétiques qui sont formulés avec cette idée en tête d'éviter un maximum les irritations de peau. Donc quelle est la base, en particulier la base grasse qui fait que cette crème est beaucoup plus riche? Alors le deuxième ingrédient, parce que le premier ingrédient est toujours de l'eau, c'est toujours le même, c'est caprylique, triglycéride. Et ensuite, c'est là où vous allez avoir une différence. Vous allez avoir du cétyléthylhexanoate qui est associé à de l'isodécylnéopantonoate, qui sont en fait des émollients beaucoup plus riches, ce qui explique pourquoi elle est beaucoup plus riche. Et ce que je trouve quand même très intéressant, c'est que même si elle soit plus riche, regardez, pourtant là j'ai accumulé les 2 crèmes, là encore on n'a pas cette texture super brillante, parce que c'est vrai que les crèmes hydratantes qui vous laquent complètement le visage, c'est pas forcément ce qui est le plus élégant, parce qu'après vous avez les pores qui sont en mode, vous savez, en mode 4K, 4D, enfin bref, qui vous les rajoute, ça c'est pas du tout le cas, ça a encore ce côté un peu blurring comme on le retrouvait dans la crème hydratante classique. Qu'est-ce qu'on a encore? Dans la phase grasse, on a aussi de l'hydrogenated vegetable oil, vous en avez aussi un autre qui s'appelle Isorbit dicaprilate. Et ensuite, vous avez des ingrédients qui sont assez intéressants. Vous avez par exemple des glycophingolipides. Et des glycolipides, alors dans les glycolipides, c'est un peu un mot fourre-tout. Ce sont en fait des lipides qui sont associés à des sucres. Certains en fait peuvent être associés à des pseudo-céramides, ou tout au moins à des précurseurs de céramides. C'est pour ça qu'ils vous ont appelé ça un petit peu phytocéramides. Ce sont pas exactement des céramides, bien évidemment, parce que sinon le prix coûterait une fortune, sauf s'il ferait exactement comme CeraVe, qui utilise en réalité un mix de céramides, mais qui est forcément intégré à des concentrations infinitésimales, parce que sinon ce serait pas franchement le même prix vu le prix des céramides pures. Mais bon, vous avez un petit peu l'idée. Mais je trouve ça quand même intéressant, parce que ce qui a été prouvé en tout cas, c'est que quand on utilise des précurseurs de céramides et qu'on les applique sur la peau,
Alors, dans les précurseurs de céramides, vous avez par exemple des glycolipides, vous avez aussi des sphingolipides, vous avez des phytocéramides, mais vous avez aussi toute la classe des omégas, comme les oméga 6, oméga 9 et oméga 3. Et la peau à la surface, en fait, de votre barrière cutanée, même si, parce qu'on vous la décrit toujours comme une barrière morte, moi j'aime pas tellement ça. Oui, il n'y a pas de cellules vivantes, mais vous avez plein de choses, en fait, qui se passent. Et on a montré, en fait, que ces précurseurs sont capables d'être intégrés et que vous avez des réactions biochimiques qui permettent de refaire des céramides. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même très intéressant. C'est une crème qui va un peu pratiquement éduquer la peau. Finalement, donc ça, je trouve ça très intéressant, en particulier pour ce prix. Parlant d'oméga, vous avez du linoléique acide, oléique acide de souvenir, c'est oméga 6. Linoléique acide, je crois que c'est les oméga 3. Non, c'est linolénique. Il me semble qu'ils sont les oméga 3, donc ça va être les oméga 9. On va vérifier, hein. Les enfants, peut-être que je me suis trompée. Vous avez aussi de l'acide palmitique et de l'acide stéarique, donc tout ça, ça fait partie de la phase grasse. Donc vous voyez bien qu'à la différence de celle-ci, la phase grasse, elle est là. Elle est non seulement composée en fait de ces émollients qui vont être beaucoup plus riches, mais également de ces précurseurs de céramides. Et ensuite, on va passer à la phase aqueuse qui contient à nouveau de la glycérine et du propanédiol. Là, les deux sont inversés, donc peut-être qu'il y a un peu plus de glycérine. C'est absolument possible. On retrouve certains acides aminés comme l'arginine, la glycine, l'alanine, la sérine, etc. Pas tous vous les faire. On retrouve aussi un ingrédient que j'aime beaucoup, qu'on retrouve très très souvent dans beaucoup de produits cosmétiques coréens qui s'appelle la bétaïne. Des sucres que vous retrouvez chez Bioderma comme le xylitylglucoside, anhydroxylitol, du xylitol. Là, vous avez du glucose, du maltose, du fructose, de la tréhalose. Je vous les dis rapidement si c'est pas important. Certains encore composants des facteurs naturels d'hydratation, exactement comme la crème hydratante classique avec le sodium lactate, le PCA, l'urée. On retrouve aussi de la lantoïne pour calmer la peau. Enfin bref. Donc c'est quand même une base même aqueuse qui est quand même très très intéressant. Là encore, hein, exactement comme l'autre, et au vu des essais que j'ai fait sur ma peau, si c'était mes produits à moi, je les trouve toujours pas. C'est valable d'ailleurs pour les deux, je ne les trouve pas assez humectants. En tant que crème hydratante, je trouve que ça pêche un peu de ce côté-là. Bien évidemment, pour ce prix-là, à un moment, il faut quand même faire des choix. Si vous foutez une dose de glycolipides de l'espace avec, pareil, ces acides aminés et même ce mix d'acides aminés, ça reste toujours moins cher que ce que j'ai mis dans mon essence initiale. Mais si vous booste à mort, la concentration, bah, c'est pas possible hein, de faire ce prix-là. Donc, on peut pas non plus demander la lune, mais c'est quand même très très bien fait. C'est très joli, c'est très très élégant et même si une crème ne contient pas assez d'humectant, mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien le combiner à plein d'autres humectants. Alors, sans faire ma promotion, mais je le fais, vous achetez par exemple mon essence initiale, je l'ai testé 100 milliards de fois, ça va très bien avec ces deux crèmes, et alors là, vous allez voir le shot intense d'humectant, donc vous pouvez le faire avec mon propre produit, vous pouvez le faire avec d'autres produits de chez The Ordinary, par exemple, vous avez leur sérum à l'acide hyaluronique, qui est pas mal, c'est pas le meilleur de l'univers, vous avez aussi, si vous en voulez un poil plus léger, vous avez le marine hyaluronique, qui est super intéressant. Si vous voulez aussi rester dans le groupe de DCM, et que vous êtes en mode un peu plus luxe, vous pouvez faire par exemple la brume, comment elle s'appelle, superoxyde dismutase de chez Niode, qu'ensuite vous pouvez associer au sérum à l'acide hyaluronique. Vous savez, le multimolecular hyaluronic acid, whatever, je ne sais plus trop quoi de chez Niode, mais vous le voyez en ce moment à l'écran. Donc vous faites la brume, leur sérum et par exemple une de ces deux crèmes, et ça fait très très bien le job. Quand même une mention spéciale pour celle au phytocéramique et clairement pour les peaux sèches. C'est qu'au niveau de la texture aussi, on peut en mettre peu et beaucoup l'étaler. Ça, je trouve aussi que c'est un facteur qui est très important parce que quand on va combiner ce petit actif complètement au hasard, mais alors vraiment au hasard, un rétinol, ben on met un peu de rétinol, on le mélange à sa crème et celle-ci est un petit peu freinante. Celle-ci, il faut en mettre vraiment beaucoup, la classique, alors que celle au phytocéramide, on peut se permettre d'en mettre un peu moins. Mais là encore, c'est encore des très très beaux produits de chez The Ordinary et je vais être bitchy pendant 2 secondes. Il y a beaucoup de marques qui se sont essayées un peu à copier The Ordinary. Vous avez de Inkelis qui ont été probablement les premiers. Vous avez beaucoup de formules qui sont... voilà ce que je veux dire. Voilà, hein. Vous avez aussi Good Molecules. Et là encore, c'est un peu... Oui, vous en avez certaines qui sont bien, d'autres qui sont pas au top. En France, on a ce cher typologie que je n'apprécie pas tellement. Et eux, ils se sont dit... Alors, on va prendre le côté scientifique de The Ordinary. On va prendre tout le clean, n'importe quoi ensemble. Et bim, on fait typologie. Bon, ça marche très bien d'un point de vue marketing, au niveau formulatoire.
c'est pas la panacée, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, et je trouve que bah pour l'instant ils sont toujours inimitables, et c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément, hein. Au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui ai choisi de vous la faire comme toujours. Voilà. Bon, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris en tout cas des choses. Je vous mets comme d'habitude des liens. Là, ce sont les liens affiliés vers le site de chez The Ordinary. J'ai tendance à vous pousser. Alors pour ce genre de produit, c'est moins grave, mais en particulier pour les actifs, si vous cherchez à acheter des actifs comme le rétinol, etc., essayez toujours de le commander sur les sites des marques. Le site de The Ordinary n'est toujours pas traduit en France, enfin en français, en France n'importe quoi, en français. Mais vous aurez pas de problème, vous pouvez quand même commander dessus, surtout si vous avez quelqu'un qui parle anglais. Mais au moins vous avez plus de chances que les stocks soient renouvelés souvent et que c'est pas resté, vous voyez, au fond d'un truc pendant un peu trop longtemps, parce que certains actifs sont quand même assez fragiles, en particulier le rétinol. Donc c'est toujours mieux de le commander en ligne. Voilà, vous savez tout. Donc en attendant, comme je vous l'ai dit en introduction, je vous invite à commenter, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur mon compte Instagram. Rejoignez-moi aussi sur le compte Instagram de ma marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, et c'est toujours le plus important, prenez bien soin de vous. Et puis écoutez, bye bye les zouzous. Au revoir.